Salut à tous et ravi de vous retrouver pour le débrief avec Claude. Le CSP est toujours leader de Pro A, ce soir avec une victoire. Alors Claude, qu'avez-vous pensé de ce match? C'était mi-figue mi-raisin peut-être? Oui, bonsoir à tous. Mi-figue mi-raisin un petit peu. Avant toute chose, je voudrais rendre un petit hommage parce que c'est un ami très proche à Frédéric Sarr qui a bien brouillé les cartes ce soir, qui nous a emmerdés avec ses défenses de zone combinées. Et bon, on a gagné, c'est logique. Mais quand vous avez joué 5-6 jours avant le champion d'Europe et qu'on joue Bourg sans leur faire offense, qui est un promu, c'est vrai que c'est difficile de se motiver et pour les joueurs et pour les spectateurs et pour moi-même. Donc c'est ça, alors problème de motivation, peut-être aussi problème de fraîcheur 3 jours après? Oui, je pense que nous avons obligatoirement, plus les matchs s'accumulent, plus nous avons un problème de fatigue. Notre 5 joue beaucoup, nos joueurs majeurs jouent beaucoup, un peu trop à mon goût, je l'avoue. Mais bon, on voit que quand certains joueurs rentrent, le rythme baisse et tout. C'est à eux aussi de se mettre à la hauteur des titulaires. Puis vous l'avez dit, alors Frédéric Sarr, un grand tacticien qui a fait de la zone tout le match, vous l'avez dit, ça a vraiment perturbé Limoges qui a abusé du tir à 3 points, je crois on a vu sur les stats, moins de 30% ce soir. Oui, bon, tout le monde sait qu'il y a 2 solutions pour attaquer la zone. D'abord, le jeu rapide, on n'en fait pas beaucoup, et le tir à 3 points ou la prise d'intervalle. Moi, mon regret, c'est que je trouve sur les zones, on ne percute pas assez, on ne prend pas assez les intervalles. J'en veux pour exemple Nobel, qui était un joueur de percussion et tout, et qui, je trouve, en ce moment, a trop tendance à prendre des tirs à mi-distance ou à longue distance. Donc, c'est un peu le défaut. Maintenant, il y a une action, moi, qui m'a marqué. Et quand on parle des fois qu'on perd des matchs sur des petits détails en Coupe d'Europe, je fais une toute petite aparté. Dans le premier quart-temps, Batista prend un rebond. Quand on prend un rebond, un intérieur, la première chose à faire, c'est de lancer la balle sur le meneur. Batista, il la lance sur Camara, et Camara la lance sur Nobel. Ça veut dire qu'on perd la balle, et ça, en Coupe d'Europe, ça pardonne pas. Oui, les détails, notamment contre Tel Aviv. Il y a quand même des motifs de satisfaction ce soir. On a encore vu un super Adrien qui est four en moulin. Je sais plus quoi dire avec Adrien. Je crois qu'il est à 32 d'évaluation. 17 rebonds, 18 points, 17 rebonds. 18 points, 17 rebonds. Bon, je vais arrêter de l'encenser parce qu'on va croire que je suis amoureux de lui, ce qui n'est pas le cas. Je suis amoureux du joueur. Adrien, extraordinaire. Extraordinaire. J'ai fait une petite dissertation l'autre fois sur sa façon d'être toujours collé au ballon. Ben, ça a encore prouvé ce soir. La science du rebond. La science du rebond. Oui, puis la science de la trajectoire. C'est fabuleux. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le réveil de Jamar, surtout dans le 4e quart-temps. Jamar avait été un petit peu ces derniers temps en délicatesse avec son tir à 3 points. Hein. Pour le reste, il est très présent. J'ai une confirmation, je l'ai toujours pensé, Curie est un excellent joueur, mais il a 20 minutes dans les jambes, pas plus. Dès que la deuxième mi-temps arrive et qu'il a joué un peu longtemps, on sent qu'il baisse, mais alors par moment il fait des passes. Oui, il était à 6 passes à la mi-temps, bon, en deuxième mi-temps on l'a moins vu, mais il était à 6 passes à la mi-temps. C'est tous les matchs comme ça. Le CSP qui fait encore, je crois, 25 passes décisives, un gros collectif quand même. Voilà, 25 passes décisives, que 12 pertes de balles, ce qui est très bien. À partir du moment où on est en dessous de 15 en perte de balles, c'est très intéressant. Donc, un match qu'il fallait gagner, que nous avons gagné, c'est l'essentiel. Maintenant, je pense toujours que l'absence de Pape nous fait beaucoup de mal au niveau des rotations. Et on a vu un peu plus Suderland aujourd'hui, qui a fait des bonnes actions. C'est un super athlète. On voit que c'est un jeune Américain, quoi, qu'il n'a pas encore l'habitude du jeu européen et du jeu français. Mais bon, je suis satisfait ce soir. Vous savez, c'est des matchs à la con, c'est des matchs pièges. Vous jouez le champion d'Europe, vous êtes fatigué, vous êtes passé près de la victoire, il ne fallait pas grand-chose. Et boum, vous retombez sur terre et tout. Et ça, à chaque fois, on le surmonte. Donc, je vais dire, je suis très content du résultat en étant mitigé sur la manière. Vous avez été inquiet ce soir, Claude ? Il y a eu un moment où j'étais inquiet parce que j'ai très bien compris ce que voulait faire Fred Sarr. Il voulait nous amener à 3-4 minutes de la fin à 5-6 points. Et puis jouer à fond les dernières minutes. Et il a failli réussir. Et là, ça aurait pu... heureusement, on a eu 2 actions, dont une de les tirs à 3 points de Joao Jamar. Mais sinon, on aurait pu être s'emmerder
et ça aurait été le match piège, le match à la con, quoi. D'autres équipes, dans le passé, se prenaient les pieds dans le tapis dans ce genre de match après avoir l'Euroleague. Tout à fait. On l'a fait une fois au Havre. Ouais, c'est vrai. On l'a vu, là on a compris, et à chaque fois on revient et tout. Maintenant, voilà, victoire. Les jours qui vont suivre vont être compliqués. Il y a des matchs très importants. Vendredi en Euroleague, on n'en parle pas souvent en Euroleague. Au débrief, un petit mot, Claude. Oui, on n'en parle pas souvent parce qu'on malheureusement on n'a pas les images, mais on a fait un petit quelque chose. Peut-être qu'un jour on va en parler. Une petite surprise. Voilà, une petite surprise. Mais ce match de Zagreb est d'une importance capitale, même si je vais être très franc. Je n'y crois plus trop pour le top 16. Il faut rester les pieds sur terre. Ce qu'il faut, c'est assurer la première place en championnat pour revenir en Euroleague éventuellement. Et petit à petit, si on pérennise et si on arrive à reconquérir le titre, ce que je pense tout à fait possible vu l'équipe que nous avons, si on arrive à reconquérir le titre et refaire l'Euroleague la saison prochaine, je pense que là, on reparlera du CSP au très haut niveau. On suivra ça évidemment sur le site du Limoges CSP. Merci beaucoup Claude. Et puis on se retrouve très vite sur le site du Limoges CSP pour un prochain débrief. Bye bye. Bonsoir, merci à tout le monde.